Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre deuxième séance dans notre séminaire biblique en ligne. Et nous sommes en train de parler toujours de la vie. Et la fois passée, dans notre première séance, nous avions parlé de la valeur de la vie. Et nous avions dit que la valeur de la vie, c'est la relation correcte et parfaite entre l'homme et Dieu. Donc, quand il n'y a pas de relation correcte et parfaite entre Dieu et l'homme, quand il n'y a pas de communion entre Dieu et l'homme, la vie de l'homme n'a pas de valeur. Mais la vie de l'homme aura de valeur quand cette relation est correcte et parfaite. C'est-à-dire, c'est quand l'homme et Dieu sont à bonne relation, sont à communion. Alors, dans notre séance d'aujourd'hui, nous allons parler de la vie de l'homme loin de Dieu. Et en parlant de la vie de l'homme loin de Dieu, nous allons lire dans Genèse chapitre 4, verset 16 jusqu'à 23. Genèse chapitre 4, verset 16 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mehujaël, Mehujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal, il fit le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fit le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de le mec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Nous venons de lire du 16e verset jusqu'au 23e verset. Alors, en parlant de la vie de l'homme loin de Dieu, nous allons nous référer à Caïn, à la généalogie de Caïn. Et ici, nous voyons que Caïn s'est éloigné de Dieu. Après avoir tué son frère Abel, Caïn s'est éloigné de la face de Dieu. Et la Bible nous dit que Caïn est allé à l'orient d'Éden, dans la partie qu'on appelle Nod. Nod était à l'orient. Dans la Bible, l'orient ou l'est, c'est là où le soleil se lève. Et l'est signifie l'espoir de l'homme. C'est-à-dire, quand le soleil se lève, l'homme a toujours de l'espoir de gagner quelque chose. Voilà pourquoi, chaque matin, quand le soleil se lève, les gens se préparent pour aller au boulot. Les gens se préparent pour aller travailler. Alors, l'Est représente l'espoir de l'homme. C'est là où il y a le travail de l'homme. C'est là où l'homme veut travailler. L'Est représente les efforts même de l'homme, là où l'homme place son espoir. Alors Caïn s'est éloigné, il est allé loin de la face de Dieu à Nod. Et ici,
selon les Écritures, selon les passages que nous venons de lire, Caïn a construit, a bâti une ville et il a donné le nom de cette ville, il a baptisé cette ville le nom de son fils Enoch. Et quand nous voyons la généalogie de Caïn, nous voyons que Caïn a engendré Enoch et Enoch a engendré Irad. Irad a engendré aussi Méhujaël et Méhujaël a engendré Métusaël et Métusaël a engendré Lémec. Alors quand nous voyons Caïn et toute sa descendance, ça nous explicite ou ça illustre même la vie de l'homme loin de la face de Dieu. Quand Caïn s'est séparé, s'est éloigné, il est allé travailler lui-même. Et pourquoi il est allé travailler? Il est allé travailler en fait de satisfaire lui-même ses besoins, en fait de régler lui-même ses problèmes, en fait de chercher lui-même solution à tous ses problèmes. L'histoire de Caïn nous explique aussi comment le cœur de l'homme est toujours traîné par une puissance que l'homme ne connaît même pas l'origine. Je peux donner l'exemple, par exemple, de fourmis. Les fourmis, quand ils sont à colonie, ils sont sur une ligne. L'homme ou quelqu'un peut toujours venir et changer la direction de ces fourmis. Et quand on change la direction des fourmis, les fourmis vont suivre cette direction, nouvelle direction, tout en ne sachant pas la cause même de ces changements. C'est la même chose dans la vie de l'homme. L'homme est toujours traîné, est toujours orienté par une puissance en lui, ne sachant même pas l'origine de cette puissance qui le traîne pour aller où il ne veut pas. Alors, quand nous parlons maintenant de la vie de l'homme, loin de Dieu, dans la généalogie de Caïn, nous trouvons que Caïn s'est éloigné de Dieu et il a commencé à mener une vie selon ses propres pensées, selon son propre cœur. Il a habité dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Et nous venons de dire que la terre de Nod, à l'Orient d'Éden, représente l'espoir de l'homme, représente le travail même, le travail de l'homme. Il a construit même une ville. Pensez-vous que construire c'est facile? Ce n'est pas facile. C'est-à-dire Caïn a fourni beaucoup d'efforts pour construire, pour bâtir une ville. Mais est-ce que Caïn dans son cœur avait toujours la joie? Caïn dans son cœur était en paix? Il a construit. Mais ce travail-là, je ne pense pas que ça puisse amener la joie et la paix dans le cœur ou dans la vie de Caïn. Alors quand nous voyons la généalogie de Caïn, il y a Enoch, il y a Irad, il y a Méhujaël, il y a Métusaël, il y a Lémec. Lémec, c'est le 6e descendant dans la descendance de Caïn. Et quand nous lisons, nous trouvons que parmi ces descendants, il y a Lémec qui était le plus fort que les autres. Et Lémec, en voulant montrer même sa force, il a épousé 2 femmes, Ada et Tchila. Avec Ada, Lémec a engendré 2 fils, Jabal et Jubal. Avec Tchila, Lémec a engendré un fils et une fille, Tubal-Caïn et Naama. Alors, en parlant de la vie de l'homme loin de Dieu, nous allons nous illustrer à travers l'histoire des 3 fils de Lémec, c'est-à-dire Jabal, Jubal et Tubal-Caïn. Jabal, c'est le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Jubal, c'est le père de ceux qui jouent à la harpe et au chalumeau. Tubal-Caïn, c'est le forgeron. Il forgeait les objets d'airain. En parlant de Jubal, premièrement, qui est le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux, tente ici, ou la tente, ou les tentes en général, représentent
la maison, l'habitation. Et les troupeaux aussi, parmi les troupeaux, il y a le vache, il y a les chèvres, il y a aussi les moutons et beaucoup d'autres types d'animaux. Il y a aussi les chevaux, les ânes, il y a beaucoup de catégories. Alors, quand nous voyons aussi les troupeaux, dans les troupeaux, nous trouvons aussi la viande. Quand on a besoin de la viande, dans les troupeaux, on peut trouver de la viande. La viande représente la nourriture. Mais aussi à part la viande, il y a aussi le lait. Le lait représente la boisson. Mais à part la boisson, il y a aussi la peau. La peau représente aussi le vêtement. À l'époque de nos ancêtres, il n'y avait pas encore d'industrie pour fabriquer d'habits. Voilà pourquoi ils pouvaient se servir de la peau pour fabriquer un vêtement qu'ils vont porter. Mais aussi, il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui. Ils pouvaient se servir des chevaux, même des ânes pour porter des fardeaux. Alors, quand nous voyons Jabal, Jabal représente ou explique la vie où l'homme veut lui-même satisfaire ses besoins. Quand nous voyons le monde aujourd'hui, pourquoi les gens sont en train de travailler? Les gens ne travaillent pas pour aller au ciel. Les gens ne travaillent pas pour avoir une bonne connexion avec Dieu. Les gens n'étudient pas pour aller au ciel. Mais vous allez constater que la finalité de tout cela, la finalité du travail même de l'homme, c'est chercher à satisfaire ses besoins. C'est payer une maison, c'est payer une bonne nourriture, c'est payer une bonne boisson, c'est payer de bons vêtements, c'est payer une voiture. Alors, vous constatez que l'homme travaille pour chercher à satisfaire ses besoins. Alors, l'homme, quand il est allé loin de Dieu, il pensait que si je fais ceci, je peux avoir le bonheur. Si je fais ce travail pour satisfaire mes besoins moi-même, je peux être satisfait. Malgré que l'homme cherche à vouloir satisfaire ses besoins, il ne peut pas être satisfait en travers son effort lui-même. Ça, c'est Jabal qui veut tout simplement nous expliquer la vie de l'homme où il veut chercher à tout prix à satisfaire ses besoins primaires. Il cherche la nourriture, il cherche la maison, il cherche le vêtement, il cherche même le moyen de transport, il cherche à se satisfaire en travers ses efforts. Mais l'homme ne peut pas être satisfait par cette voie-là. Il y a Jubal, le deuxième fils de Lémec, le père de ceux qui jouent à la harpe et au chalumeau. Après que l'homme satisfasse ses besoins primaires, après que l'homme travaille pour satisfaire ses besoins, l'homme pense à comment il peut se réjouir aussi dans la musique. C'est-à-dire, Jubal, c'est le père des musiciens. L'homme pense que, en travers la musique, il peut être heureux. Il pense que, à travers la minute, il peut être satisfait. Voilà pourquoi l'homme cherche à tout prix à se satisfaire par cette voie-là. Mais la musique aussi ne peut pas amener la satisfaction dans le cœur de l'homme. Il y a aussi le troisième fils, Tubal-Caïn. Tubal-Caïn était le forgeron. Le forgeron a toujours fabriqué les objets par le métaux, la houe, la machette, la lance. Alors, vous voyez que un forgeron, il a les objets qu'il peut utiliser pour se protéger, par exemple. Dans le langage courant, ces instruments-là, nous les appelons les armes blanches. Pour servir à quoi? Pour se protéger. C'est-à-dire, quand l'homme est allé loin de Dieu, il a pensé aussi à comment il peut se protéger. Qui protégeait l'homme dans le jardin d'Éden? Qui pourvoyait aux besoins de l'homme dans le jardin d'Éden? C'est Dieu lui-même
qui pourvoyait aux besoins de l'homme, qui protégeait l'homme. C'est Dieu lui-même qui était la protection de l'homme. Mais quand l'homme est allé loin de Dieu, quand l'homme s'est séparé de Dieu, quand l'homme est allé loin de la face de Dieu, à cause du péché, lui-même a commencé à travailler pour lui-même en fait de satisfaire ses besoins. Ecclésiaste 6, verset 7, la Bible dit que tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Même si l'homme travaille comment, son travail ne peut pas amener la satisfaction dans sa vie. Même Ecclésiaste 1.3 dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Verset 14 dit, je vois que tout le travail de l'homme sous le soleil est vanité et poursuite du vent. C'est-à-dire, loin de Dieu, le travail que l'homme peut faire ne peut pas amener la satisfaction dans sa vie. Il y a un empereur qu'on appelait Alexandre le Grand. Qu'est-ce que Alexandre le Grand avait dit? Alexandre le Grand avait dit une chose, quand je vais mourir, il faut laisser mes mains et mes pieds hors du cercueil. C'est ce que Alexandre le Grand a dit. Quand je vais mourir, quand vous allez m'enterrer, vous mettrez mes mains et mes pieds à l'extérieur du cercueil. Qu'est-ce qu'il voulait signifier? Il voulait signifier tout simplement que même si j'étais grand, même si j'avais beaucoup de biens, même si j'avais une grande renommée, je n'ai pas eu même ce qui m'appartenait. Je rentre mais vide. J'avais beaucoup de biens sur cette terre, mais après ma mort, je n'ai rien. Alors, mettre les mains à l'extérieur du cercueil voulait tout simplement dire que vous les gens, voyez comment je pars main vide. Mes souliers qui portaient des bons souliers, je pars pieds nus, je n'ai rien que je peux me dire que m'appartient. Alors, l'homme, quand il est allé loin de Dieu, il pensait que à travers son travail, il peut être satisfait. Mais loin de Dieu, l'homme ne peut pas être satisfait. Quand l'enfant prodigue était loin de son père, malgré qu'il a fourni beaucoup d'efforts, il a complètement échoué. C'est-à-dire, la vie de l'homme loin de Dieu, c'est l'échec. La vie de l'homme loin de Dieu, c'est la malédiction. Loin de Dieu, il y a l'insécurité. Loin de Dieu, il y a de l'espoir, du désespoir. Loin de Dieu, il n'y a pas de paix. Loin de Dieu, il y a la famine. Loin de Dieu, il y a la mort. C'est-à-dire, la vie de l'homme loin de Dieu, c'est une vie sans valeur. C'est une vie qui n'a pas de bénédiction. C'est une vie misérable. Voilà pourquoi, quand nous parlons de la vie de l'homme loin de Dieu, nous voulons tout simplement montrer que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Malgré les efforts que l'homme va fournir, loin de Dieu, tout est vanité. Et Salomon, dans Ecclésiaste, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Loin de Dieu, il n'y a pas d'espoir. Bien-aimés dans le Seigneur, en suivant ces séminaires en ligne, je crois que tout le monde sera béni et nous serons les gens qui allons mener notre vie connectés à la parole de Dieu. Et quand nous fondons notre vie spirituelle sur la parole de Dieu, nous allons mener une vie heureuse. Merci bien-aimés et à la prochaine séance.